Nadine. Nous souhaitons la bienvenue à notre délégation également, au niveau du HS de la pour vous présenter donc, la dernière acquisition de la direction de la santé dans le cadre du développement des soins hautement spécialisés, qui est donc destiné à l'équipement de salle de cathétérisme cardiaque interventionnel, qui est neuve. Donc au niveau de la salle de cathétérisme cardiaque, c'est un ensemble d'équipements dans un environnement hospitalier spécialisé qui prend la pointe de la technologie la plus avancée dans le domaine de la cardiologie interventionnelle. Elle est destinée à explorer et traiter directement le cœur, les valves et les vaisseaux sanguins. Elle est équipée de moyens d'imagerie de pointe, d'écrans de surveillance et de matériel de réanimation, assurant ainsi donc, une prise en charge optimale, sécurisée donc, du malade. Donc le principe donc, de cet équipement, c'est d'explorer le cœur sans ouvrir le cœur. Sans maladie déclarée. Éventuellement. Donc pour son fonctionnement, donc, au niveau de l'imagerie, nous utilisons la radioscopie, l'échographie pour visualiser le parcours du cathéter dans les vaisseaux. Le matériel comprend donc les appareils de radiodiagnostic, sphériques, les moniteurs que nous allons découvrir dans un moment, ainsi que le matériel pour les interventions comme l'angioplastie, la dilatation donc, des artères avec poste de stent et l'ablation. L'intérêt pour le malade en termes de diagnostic, c'est la coronographie, la visualisation des artères coronaires pour détecter des blocages, des sténoses, la mesure de la pression sanguine et du fonctionnement des valves, et la biopsie donc, du muscle cardiaque, du myocarde. L'intérêt thérapeutique, c'est l'angioplastie, le débouchage des artères, comme on l'appelle communément, la réparation de certaines malformations cardiaques, particulièrement celles qui ont une connotation congénitale, et l'implantation de PES-Lecker, qui est connue du grand public, ainsi que la défibrillation et l'ablation pour troubles du rythme. Les caractéristiques, c'est une salle entièrement équipée qui nous vient des Pays-Bas, donc Amsterdam et Eindhoven. Elle a été acquise par la direction de la santé au titre de la mise en œuvre d'un reliquat d'une opération PSD qui a été réévalué spécifiquement pour rehausser donc, cet établissement avec la dotation de cet équipement de dernière génération. Elle a été notifiée en 2025, elle a été exécutée en 2025. Donc elle couvre l'anatomie vasculaire et permet de visualiser les plus petits vaisseaux, l'architecture innovante et évolutive vers des solutions adaptées. Elle permet de prendre en charge des besoins les plus complexes et des cas les plus difficiles dans l'aéropage, donc des pathologies liées à la structure cardiaque. Elle offre des solutions spécifiques aux malades, coronariennes et à la cardiopathie structurelle. La plateforme, elle est très ergonomique et performante. Elle est équipée d'une chaîne permettant l'imagerie de très haute définition, de très haute qualité. Elle est dotée de nouveaux logiciels à guidage assisté et qui fait appel à l'intelligence artificielle. Cette plateforme de pointe aide les professionnels de santé à fournir un nouveau palier de qualité de soins en cardiologie interventionnelle et en soins mini-invasifs. Enfin, grâce à cette nouvelle installation qui s'intègre dans un environnement hospitalier que vous voyez dominé par l'ingénierie hospitalière et un plateau technique performant et homogène, confirme le statut de l'HSS Omar en sa position de référence régionale et au-delà en cardiologie interventionnelle et renforce sa capacité à réaliser des interventions complexes dans des conditions optimales de sécurité, confort et les patients issus de l'ensemble du territoire national. Je vous remercie. Il existe un ancien modèle qui date depuis 12 ans. De l'hôpital Hadel, nous l'avons réalisé et mis en service en 2014. Donc nous l'avons équipé d'une salle, mais une salle qui est d'une ancienne génération. Là, c'est une deuxième salle qui est à la pointe de la technologie. Indépendante, oui, mais c'est une salle avec une technologie différente. Ce n'est pas un individu, mais c'est une salle autonome pour son fonctionnement, sa complexité, sa conception nouvelle, sa technologie moderniste. C'est l'exploration, le diagnostic, l'exploration et le thérapeutique aussi. Donc le professeur Bourda qui nous a précédé, nous avons un protocole NEA, nous allons découvrir la salle
Il vous donnera quelques petites explications. Oui, elle est adaptée à toutes les concurrents. C'est complément d'exploration journalière. Donc là, on fait la coronarographie, elle permettra de faire la coronarographie, l'angioplastie. L'angioplastie de pointe, parce qu'on a d'autres outils comme l'échographie endovasculaire, l'IVUS, permettra de perfectionner les procédures. On peut aussi réaliser ici le traitement des lésions calcifiées, ce qu'on a le rotaplatos, une sorte de fraise qui un peu casse le calcium dans les artères. On peut, oui, les calcifications, et c'est des lésions qui sont considérées comme des lésions complexes. Donc le rota, c'est fait pour ça. Ici, on peut faire aussi du structural, donc la dilatation de la valve aortique, le remplacement aortique percutané sans ouvrir le thorax. On fait du structural, la fermeture des trous intercavitaires, donc la ciliale, le foramen ovaire qui est cause d'AVC. Donc on peut faire beaucoup de choses sur cette salle-là, et en complément, parce que là, on a une augmentation de l'activité, une augmentation de la demande de soins. Donc on a le froid et on a aussi les urgences. Donc une demande croissante de patients qui viennent en urgence pour être revascularisés. Les infarctus locales. D'ailleurs, on est en train de les faire. Et donc ça permettra d'équilibrer entre les rendez-vous, les patients qui sont déjà programmés pour angioplastie pour en et les patients qui viennent en urgence. Et bien sûr, quand on fait des procédures structurelles, c'est-à-dire de la valve aortique ou autre, on pourra faire de la coronaire sur l'autre sens. Pardon? Oui, oui, les patients cardiologiques, ils arrivent directement et on fait le diagnostic, mais on fait la prise en charge. Non, non, on peut faire ici, on peut faire là-bas. Mais là, on peut faire des procédures complexes. Et aussi, on peut faire un peu de rythmologie, des pacemakers, de la stimulation. En attendant d'avoir une autre salle de rythmologie, c'est un projet, faire une rythmologie de pointe. C'est-à-dire l'ablation, la FA. Les steps, oui, on les fait. On fait la rythmologie de base, la stimulation et tout. On attend d'acquérir un équipement avec un cartographe et une ablation. L'espace est on a l'espace qui est déjà réservé l'espace pour ça. Non, le financement. Oui, on attend le financement. C'est ce qu'on attend. On attend le financement. Avec la salle, on sera. Mais là, ça serait une demande vraiment importante pour faire du centre un centre de référence national. D'ailleurs, il est déjà, mais pour essayer de perfectionner les choses, d'optimiser. Oui, on fait de la cardiologie interventionnelle pédiatrique, donc fermeture de ces communications interauriculaires. D'ailleurs, hier, on a fait 4 enfants, on a fermé les oreilles, on a fermé les communications interauriculaires et on a fait même une hypertendue jeune, une jeune hypertendue. C'était une coartation d'aorte, c'était l'aorte qui était serrée. Oui, on a dilaté cette aorte, on a mis en place un stent. En général, l'hypertension cède après, donc le patient serait considéré comme guéri de son hypertension artérielle. L'exploration directement, simple exploration, ça existe. Ils sont motivés l'exploration. C'est un établissement spécialisé. Oui, on fait orientation. On explore. Donc les patients sont montés un peu de partout, des PSP. Pardon? Ah, une personne systématique. Une demande de soins. Ils sont motivés. Regardez, on a ce qu'on appelle l'hôpital de jour, par exemple, on explore les sportifs. Les sportifs, les équipes sportives, on fait l'exploration, le dépistage. Oui, le dépistage chez le sportif. Maintenant, le dépistage, on a une consultation d'hypertension artérielle dédiée, on dépiste l'hypertension et on prend en charge. Et on prend en charge aussi l'hypertension compliquée.
On a placé les deux tables la dernière Oui, bien sûr. Alors, je vais parler d'activité tout à l'heure. Oui, la valve aortique sans ouvrir le thorax. On a placé déjà 2 bras et on a un projet. Donc là, on est sur un programme, c'est pas un projet. Cette année, on va placer, Inch'Allah, une dizaine. J'ai le personnel paramédical, médical et bien sûr, j'ai pas vraiment. Il faudrait encore recruter pour optimiser. Le problème dans les hôpitaux spécialisés, spécialement en cardiologie, quand nous avons ouvert l'établissement, on s'est confronté à un problème majeur de spécialisation paramédicale. Au ministère de la Santé, il continue à former sur des clichés classiques conventionnels, ISP, ATS, pour qu'on puisse ouvrir l'établissement, on a dû mettre des promotions entières sur des postes de spécialisation en AG, Abdelrahmani, le CNMS, etc. Parce qu'il y a des spécialités qui mènent les pompistes, qui mènent les perfusionnistes qu'on ne forme pas à l'école paramédicale. On les forme sur des postes de spécialisation. Donc, comme le disait le professeur, il a toujours besoin de ce niveau de spécialisation paramédicale qui n'existe pas dans la formation classique. On est obligé de les former à notre niveau. Oui, c'est des spécialités qui sont formées. Pardon, Vous avez de l'espace pour... Oui, on a de l'espace, oui, bien sûr, pour la salle de rythme, on a un espace dédié, il ne reste pas que l'équipement. Et là, c'est pour faire les choses bien, parce que là, vous savez, l'ablation de la fibrillation auriculaire qui est une cause d'AVC, les gens se déplacent presque à l'étranger pour le faire. Donc là, on compte acquérir, essayer de faire. On a 60 entre urgence et urgence. C'est une capacité de 80 Je parle de la mesure sensible et par de la cardiologie. On a fait l'extension avec les urgences, on est à 100. Oui, on est à 100. L'angioplastie sort le lendemain. S'il n'y a pas de complications, bien sûr, d'essence cardiaque, c'est le lendemain qui sort. Nos amis de la chirurgie cardiaque, c'est professionnel aussi. Même en chirurgie cardiaque, alors, en moyenne, en moyenne, la réanimation de la chirurgie cardiaque, des greffes et de la neurochir, c'est la seule réanimation qui continue à exister dans le concept de réanimation. C'est-à-dire qu'on a dépassé, qu'on n'est pas au stade de la salle de réveil. Toutes les autres spécialités sont devenues, le séjour en réanimation, c'est une salle de réveil. En chirurgie cardiaque, non. Il y a toujours un séjour d'au moins 24 à 48 heures en réanimation, il passe la nuit. C'est formidable, c'est vrai. Il y a 50 ans, les gens mouraient donc l'avancée est formidable. Maintenant, il y a la cardiologie interventionnelle qui est venue faciliter les choses. Évidemment, quelqu'un qui a 50 ans ou 60 ans, maintenant la demande par exemple de ta vie, elle émane de personnes qui sont en pleine activité, qui ont 50 ans, 60 ans, et qui demandent un avis. Évidemment, il ne va pas avoir une CEC avec un séjour de 15 jours et tout. Il y a une demande, bon, ben, il faut avancer avec. Mais la place de la cardiologie, de la chirurgie cardiaque classique et traditionnelle est importante encore, surtout dans les pays du Sud. Nous sommes encore loin, parce qu'il faut beaucoup d'argent. Les gens, la cardiologie interventionnelle nécessite énormément d'argent. Les coûts sont explosés par rapport à... Vous êtes arrivé combien de CEC par année? Sur 350, on est presque au plafond. On est presque au plafond. Je voulais entendre On est presque au plafond. On est classé les deuxièmes. Je voulais entendre les chiffres. On fait de la half team en complémentaire, on travaille ensemble. Donc ça se fait au centre de 8 ans d'activité avec le Covid, les pénuries ou des parties très pénibles à gérer, comme a dit M. Selmi. Il faut, quand vous implantez quelque chose dans un endroit qui n'est pas habitué, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas un héritage où les gens sont habitués à fonctionner sur un certain système et tout. Vous devez tout créer. C'est le but du jeu. Et voilà. Donc on est arrivé à... C'est très bien dit. Ça c'est incontestable, M. Gaudi, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. L'égalité, même les citoyens. Ça ne suffit pas, l'équipement ne suffit pas. Il faut... Je vous dis, M. Louali, le problème c'est l'engagement. Le problème c'est l'engagement des êtres humains, M. Louali. C'est quand il y a un engagement, tout est là. Moi je représente une génération où l'engagement était important et c'est un des éléments dans toute... Je peux vous répondre, monsieur. C'est le week-end. Parce que la cardio, généralement c'est l'urgence absolue.
C'est l'orientation spécialisée. L'accès est lié, monsieur. Par contre, il y a les coûts aussi. Là, ça doit, c'est des coûts énormes. Donc, là, il y a des budgets. Vous savez, monsieur Wali, par exemple, en matière de chirurgie cataract en Algérie, dans le secteur public actuellement, il y a à peu près 1500 CEC qui sont faites. Dans le secteur privé, 4000 sur 50 centres qui sont agréés par la classe. Mais nous sommes loin encore des chiffres qu'il faudrait faire pour une population de 45 millions d'habitants. On est à un tiers à peu près. Allez, les cantors, le matin dans un état qui n'est pas un bon état. C'est-à-dire que vous avez des malades qui sont dans un mauvais état sur le plan général. En plus, n'importe qui arrive et on voit tout le monde, il n'y a aucun problème là-dessus. En plus, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux où on fait ces consultations. Il y a répertorié, il y a 7 ou 8 en Algérie, dont 6 sont fonctionnaires, et dont très peu atteignent très peu. Mais professeur, l'accès à la consultation est instantané. Chaque jour, il y a une curiosité, quelque chose de très important. L'accès à l'examen. Oui, l'examen, il vient après. Mais sinon, c'est le médecin qui décide de voir la consultation. Monsieur Wali, ça peut être même, par exemple, le rapport avec citoyen et le privé, où l'accès peut être immédiat contre rétribution. Là, peut-être que c'est ça qui fait que les rendez-vous sont peut-être un peu éloignés, qu'il y a un son. Parce que les gens ont un accès. C'est pas le même volume d'activité. C'est pas le même volume d'activité. L'accès continu, est transparent. Totalement transparent. Je ne pense pas que vous trouvez un citoyen, monsieur Selmi. Il y a aussi l'indication, c'est pas tout le monde qui. Bien sûr, non, mais même si le cardiologue pose une indication, mais si vous n'êtes pas d'accord, il y a des problèmes au niveau de l'artère qui font qu'il ne passe pas le filtre. Et vous ne pouvez pas le faire. Voilà, vous demandez un délai d'attente, des examens complémentaires qui semblent, c'est vrai, fastidieux. Des fois, ils ont 40 000 dinars en examen complémentaire avant d'arriver. C'est incompressible. Ce qui est important à souligner, c'est, comme je l'ai dit, je le confirme, la consultation spécialisée en cardiologie au niveau de la chasse, c'est instantané. On reçoit des malades. En bas, c'est un circuit, c'est un circuit de prise en charge spécialisé. Les urgences. C'est déjà important. C'est pas ça. Les urgences, on avait défini, M. Wali, au début, quand on a tous été d'accord pour passer aux urgences, que les urgences devaient être au tout début réservées uniquement aux personnes qui devaient avoir un traitement cardiologique de type stent pratiquement. Et ensuite, il y a eu un afflux, ça n'a pas été possible de maintenir ça. Et donc, c'est devenu du tout venant. C'est du tout venant, donc vous me faites avoir, parce que vous n'allez pas avoir des vrais... Et ça va être noyé dans un magma de fausses urgences. Combien vous faites de consultations au jour? L'année, on est à plus de 7500 consultants par an. 40 secondes par Jour. Oui, jusqu'à. avec des rendez-vous, avec des lettres d'orientation, on donne des rendez-vous, et suit 15 à 20 jours, il vient, il passe sa consultation. Il y a l'hôpital du jour il y a une consultation dédiée pour les cancéreux. Pour les cancéreux, c'est une consultation dédiée pour eux. Il ne peut pas attendre. Non, il ne peut pas attendre. Il y a un autre indicateur, on a un registre qui est contrôlé avec le WhatsApp. On a 98%. Je crois que c'est 98%. Vraiment, c'est le problème. 98%. Accessible. C'est vraiment 111. Il y a un retour très... C'est ça l'indicateur. Il est satisfait. Il est vraiment satisfait. C'est dédié, c'est complémentaire à l'accueil.
Merci.